J'ai descendu un gars. Et ça me rend malade chaque fois que je pense à lui, parce que les 30 pièces d'argent qu'il m'avait données, elles sont encore dans ma poche. Tu peux entendre toutes les confessions que tu veux. Tu peux dire la messe 20 fois par jour, pendant que les gens s'entretuent à l'extérieur de ces murs. Mais si tu refuses d'affronter le monde, c'est parce que tu te sers de l'église comme d'un paravent. Je vais tout vous dire. Je vais vous filer tous les détails du coup qui sont en train de monter. Qui est-ce qu'on va descendre? Un prêtre à Flatbush, vous m'en lâchez? Comment il s'appelle? Le père Terranova. Je croyais que t'étais allé te reposer dans le presbytère. Ouais, mais je pouvais pas dormir. Alors là, je te reconnais pas du tout, mon petit frère. Quand on était gosse, tu arrivais même à t'endormir sur les manèges. Eh ben, je devrais peut-être aller en faire un tour, parce qu'il est impossible de fermer l'œil. Nous avons un remède infaillible contre l'insomnie. Laisse tomber, Pete, je suis un malade incurable. Quand on a un frère dans le métier, il faut en profiter. Je te ferai un prix de famille sur l'absolution. J'aimerais bien discuter avec toi, mais sans intermédiaire. Cette cage me fait horreur. Bon, c'est pas la grande foule aujourd'hui. Je savais pas que t'étais claustrophobe. J'en ai pour 1 heure. Attends-moi à la maison. D'accord, tout à l'heure. D'accord. Hé, Nick! Alors, comment tu vas, vieux? T'as toujours l'air aussi, je ne sais pas, en vrai, c'est quoi ton secret? Et comment va Connie? Elle a envie d'une nouvelle voiture avec chauffeur, d'un vison, enfin, toujours pareil. Elle prend 5 kilos par an, mais qu'est-ce que tu veux, je l'adore. Mais il paraît que t'es devenue une grande vedette à Atlantic City, bravo. Mais non, qui est-ce qui t'a raconté ça? Ah, dis donc, on se prive de rien. T'imagines le nombre de couronnes en or que ça représente, cette montre? Alors, de toute façon, elle est jamais à l'heure. Tu sais, je regrette souvent le bon vieux temps. Est-ce que t'as vu tous les changements, au moins? Vito a un nouveau four pour sa pizzeria, et le mois dernier, les gamins se sont mis à nettoyer la statue de Kosciuszko. Quand même, ça m'étonne de te revoir parmi nous. Je suis chez moi. Vous me manquez terriblement. Alors raconte, qu'est-ce que tu fous? Ouais, je bosse toujours à la mairie, gratte-papier, c'est ma vocation. Pourtant, je me rappelle que tu voulais les lâcher il y a 10 ans. Une lubie, ça m'a passé finalement. Je touche ma paie chaque semaine. Quelques bières le vendredi, je mets une petite vie peinarde. Ouais. J'ai plus le courage de me remuer, Vinny. Tu te souviens de Phil Weinstein?
Bien sûr. Il est toujours à la mairie, lui aussi. On se remonte le moral, tous les deux. Je vais y aller. Faudrait qu'on se prenne 2-3 bières ensemble, un de ces quatre. S'il y en a un dans la bande qui devait réussir, c'était forcément toi. Je suis vraiment fier de toi. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Mon père, je voudrais recevoir l'extrême-onction. C'est toi, Nick? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand tu es malade? Je sais qu'on veut ma mort. On peut me descendre d'un jour à l'autre. Si ça se trouve, il y a un tueur qui m'attend dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 30 ans qu'on se connaît, vous m'avez jamais vu faire des exploits. Dites pas le contraire, on est bien d'accord. C'est un fait, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Il y a 3 semaines, au boulot, je triais le courrier, il y a une feuille qui est tombée d'une enveloppe adressée à Frank Donovan. Le membre du conseil? En personne. Ce papier apporte la preuve formelle que Donovan touche des pots de vin de la société avec laquelle il vient de signer un contrat pour le ramassage des ordures. Je me suis dit que j'allais faire de l'or et je suis allé le voir pour lui revendre le paplard contre mon silence. Oh, Nicky. Ça n'a pas marché comme je voulais. Il s'est énervé, alors finalement, je lui ai dit que je laissais tomber et que je dirais rien à personne. Seulement, il paraît qu'il a décidé de se débarrasser de moi. J'en ai plus pour longtemps. Voilà pourquoi je voudrais que vous me donniez l'extrême-onction. Il faut prévenir la police. Pourquoi faire? Pour leur dire que j'ai voulu faire chanter Donovan? Alors fuis, pars le plus vite possible. Ne reste pas là à attendre qu'il exécute ses menaces. Ce serait du suicide, Nicky. Un péché mortel. J'ai jamais été un homme d'affaires. Et si c'est un péché, l'enfer doit afficher complet. Je ne peux pas te donner les derniers sacrements. Ils sont strictement réservés aux malades. Mais je suis déjà mort, c'est encore pire. Bon, le règlement, c'est le règlement. Mais promettez-moi une chose. Quand ils auront eu ma peau, n'allez pas raconter que j'avais bien cherché ce qui m'est arrivé. Je voudrais pas que Connie et mon fils en supportent les conséquences. Je suis pas venu souvent à la messe. J'espère que vous m'en voulez pas. Priez pour moi, mon père. Maman est partie pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils opèrent Tante Marie, elle va se faire enlever ses varices. Oncle Joe sait même pas se faire cuire un œuf. Je croyais que c'était maman qui souffrait de ses jambes. Ouais, mais elle a envie que tu t'apitoies sur son sort et que tu rentres à la maison. Quand je repense au temps que j'ai passé avec toutes ces maquettes, elles étaient à moi ces maquettes, à personne d'autre. Moi, j'aimais bien les démolir. Je te surveillais, je débarquais juste quand t'avais fini. T'aurais dû me rentrer dans le lard. Ouais, c'est ce que papa me disait. Le problème, c'est que tu as toujours été le chouchou de la famille. Ouais, j'étais beaucoup trop gâté. Je me rappelle avoir passé des nuits blanches dans cette chambre. Eux, ils croyaient qu'on dormait. On se demandait qui était la meilleure, Marie ou Mélanie. Ouais, moi je m'inquiétais parce que j'avais la figure couverte de boutons. Tu disais que Jeannette Capinello devait porter des faux seins. De toute ma vie, je me suis jamais senti aussi bien que dans cette chambre. Ici, j'ai l'impression que tout est très simple. Dehors, je perds complètement les pédales. Je fais pratiquement le même rêve toutes les nuits. Je poursuis une autre partie de moi-même. J'ai les cheveux en arrière et je porte un costume en soie. Puis je l'attrape. Et je le regarde s'écraser par terre. Et il tombe de haut. C'est fini. Mais quand je me réveille, il est toujours là. Et j'arrive pas à m'en séparer. Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un, à ton supérieur par exemple? Ouais, à Franck, ce sont des troubles de la personnalité selon lui. En fait, c'est une façon gentille de me dire que je perds la boule. Il s'est imaginé qu'un petit séjour à la maison me permettrait de décompresser. Encore une de ces expressions pour me mettre au rencard. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Tu perds vraiment la boule? Bon, on nous fait suivre une formation, une sorte de programme. On nous farcit la tête avec les pires âneries, du genre, il y a des moments difficiles à passer. Mais on nous dit rien de celui qui est le plus dur. Celui où il faut regarder dans les yeux le gars qu'on est sur le point de trahir. C'est pas ça la trahison, Vinny. Appelle ça comme tu voudras. Est-ce qu'il a été loyal envers toi? Bien sûr.
Mais c'était un gangster. Mais il me faisait confiance. Il me protégeait des mecs qui m'auraient bouffé tout cru s'il avait pas été là. Et pendant qu'il veillait sur moi, je cherchais par tous les moyens à l'anéantir. Et j'y suis arrivé, il a craqué. J'ai vu Nick Lucci aujourd'hui. Ça m'a rappelé de vieux souvenirs. Du temps où on savait reconnaître les bons des méchants. C'était comme au cinéma, clair comme de l'eau de roche. On savait toujours à quoi s'en tenir. T'es un brave gars, Vinny. Je le sais parce que tu es mon frère. Et parce que tu fais partie de la police. C'est beaucoup plus compliqué, tu te trompes, Pete. C'est ce que j'essaye de te dire. Tu partages la vie des gars qu'on appelle bêtement les méchants. Et tu te rends compte qu'ils sont pas tellement différents de toi. Ils ont peur, comme toi, de prendre du poids. Ils vident leur poubelle le soir et ils aiment leurs gosses. Non, là, tu t'égares complètement, Vinny. Il n'y a pas la moindre ressemblance. Tu te rappelles ce que papa nous disait? Qui sème le vent récolte la tempête. C'est dingue, t'es complètement à côté de la plaque. Ouais, d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Tout est clair et net, ça descend tout droit du ciel. C'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal. Aucune confusion possible puisque tout est écrit dans ton grand livre. Écoute, tu permets que je t'explique comment je vois les choses, s'il te plaît? Le seul truc blanc et noir dans ma vie, c'est mon uniforme. Tu penses peut-être que je reste complètement insensible quand je croise une jolie fille dans la rue? Eh bien non, pas du tout, je suis un homme, moi aussi. Et quand j'annonce au père ou à la mère que la mort de leur enfant est simplement la volonté du Tout-Puissant, je suis conscient qu'il y a une petite part de mensonge dans toutes mes paroles. Ou alors, imagine que quelqu'un découvre qu'un mec s'en met plein les poches à la mairie, et qu'on veuille l'éliminer simplement parce qu'il est au courant. Sa vie est en jeu, et on n'y peut absolument rien. Dis-moi un peu où est le blanc et le noir dans toute cette affaire? Je voudrais bien le savoir, moi. Pourquoi est-ce que tu dis que tu peux rien? À quoi? Si la vie de quelqu'un est en jeu, pourquoi est-ce que tu dis que tu peux rien? C'était une hypothèse, j'ai inventé toute la situation. Non, mais attends, là, t'étais en train de te confesser. Alors je voudrais savoir s'il est vraiment en danger. C'était pas une confession, je t'en prie, n'inverse pas les rôles. Si ce mec est condamné et que tu n'agis pas, tu te rends complice, Je te c'est toi le répète que vilain j'ai dans tout l'histoire. inventé. Pete, je suis quand même ton frère. Et moi un prêtre. T'as peut-être raison. Se peut que dans ma vie, tout soit blanc et noir. Salut, écoute, je sais qu'il est tard, mais... T'en fais pas pour ça, Vinny, je suis complètement à côté de mes pompes quand je dors plus de 2 heures. Dis donc, tu aurais pas un peu forcé la dose par hasard quand tu as fêté ton retour au pays natal? Ouais, il faut que je voie Mike Pike d'urgence ce matin. Mais t'es fou, Franck est à Atlantic City, ça fait 3 heures de route. Je m'en fous, qu'il se démerde pour être là au lever du soleil. Tu as des ennuis, vieux? Je veux le voir, tu comprends ça? Comme tu veux, salut. Je croyais pourtant t'avoir envoyé chez toi dans un but bien précis. Oui, la décompression des agents déprimés, oui, merci, je connais la chanson. Non, justement, sinon tu n'aurais pas appelé l'ange gardien à 4 heures du matin et moi je me serais pas tapé tout ce trajet. Et point important, je ne serais pas là à te faire la leçon. Il faut que tu te renseignes sur un détournement de fonds à la mairie. Je voudrais savoir quel est le fonctionnaire qui est impliqué. Ah, voilà qu'il me donne des ordres maintenant, mais toutes ces magouilles, je m'en fiche royalement. Ne plaisante pas, Franck. Moi non plus, la corruption politique pouvant exister dans ta province natale n'est pas et ne sera jamais du ressort de l'OCB. Seulement, il y a une vie qui est en jeu. Ça nous concerne tous. Tout dépend de quel individu il s'agit. Je croyais qu'on avait pour mission de protéger les honnêtes gens en réprimant la criminalité. On n'a jamais été chargé de s'occuper de tout le mal de la Terre, on peut pas être partout à la fois. Ce mec va y passer, je peux pas fermer les yeux. C'est mon métier, c'est toi qui m'as fait lire le code pénal, je connais mes responsabilités. Ta responsabilité consiste uniquement à m'obéir. Elle n'a jamais consisté à faire passer tes petits sentiments personnels avant ton sens du devoir ou à te saouler la gueule avec les ivrognes du quartier. Est-ce que tu as retrouvé le sommeil? Qu'est-ce que ça peut te Non, faire? mais tu me prends pour qui, là? J'ai l'impression de parler dans le vide. Pas, tout va bien. Ah non, regarde-toi! L'OCB a établi un programme pour ceux qui dépriment. Tu vas aller voir un psychologue et essayer de revenir sur Terre. Une thérapie de groupe, t'es malade? Tu veux me mettre entre leurs pattes un lavage de cerveau? Il s'agit d'une bonne thérapie. Je préfère de loin qu'on te lave le cerveau plutôt que de le recevoir en petites tranches par la poste. Laisse-moi faire mon boulot, tu déconnes! Mais c'est même plus en quoi il consiste exactement, ce boulot. Je te rappellerai dans 1 heure pour te dire à quelle heure le groupe se réunit. Franck,
Si ce mec il laisse sa peau, ce sera ma Tu me faute. casses les oreilles, Terranova, c'est un ordre. Tu as intérêt à rejoindre ce groupe si tu ne veux pas passer le reste de ta carrière tout en bas de l'échelle du FBI comme gratte-papier. Oh merde! Une porte! Tu l'as esquinté et alors? Elle devait s'y attendre, c'est pas tout rose d'être femme de flic. J'ai défiguré. Je lui ai complètement démoli le portrait. Elle pourra pas manger toute seule pendant au moins 3 mois. Tu devais avoir tes raisons. Oui. Vous voulez prendre ses gouttes? Depuis combien de temps étiez-vous infiltré dans le milieu des toxicomanes? 1 an et demi. Je le savais. Je savais qu'on m'avait balancé. Comment? Je le savais. Je passais mon temps dans un trou à rats avec des zombies fous alliés et je savais qu'il guettait le moment approprié pour m'éliminer. Je les ai vus massacrer un mec, ils ont ouvert les tripes de long en large. Il hurlait, il est mort. Maintenant, c'est ces boyaux qui essayaient de remettre dans son ventre. Je suis rentré chez moi ce soir-là et ma femme a mis sa main dans son sac pour prendre son médicament. J'ai cru qu'elle voulait me braquer. D'un coup, je suis jeté sur elle. J'ai frappé, elle était recouverte de sang. Il y en avait partout. Ses dents aussi. Je voulais pas lui faire de mal. C'est vrai, je voulais pas lui faire de mal. Joe, vous étiez sous l'effet du stress. Vous subissiez une énorme pression, votre vie était constamment menacée. Et c'est cette menace que vous vouliez anéantir en réalité. Et non votre femme. C'est à la suite de cet incident qu'on vous a mis en congé? On ne m'a pas retiré. Je m'en fiche du rapport. Je leur ai dit d'aller se faire foutre avec leur programme à la noix. Je les ai menacés d'écrire un bouquin. Ah, j'aurais voulu que vous les voyiez ramper quand je leur ai annoncé ça. Joe, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu veux des vacances? Un boulot gentil, peinard? Qu'est-ce que tu veux, Joe? On va prendre soin de toi. C'est ça, un superviseur pour toi? Tu crois qu'ils se rendent compte, ces abrutis, de l'enfer qu'on vit tous les jours? Et envoie-les sur le terrain, et puis tu les verras faire dans leur froc blanc comme des linges. Vous vivez chez vous, dans votre maison. Vous conduisez votre voiture. Vous n'êtes plus un dealer, vous êtes redevenu l'agent fédéral Joe Cardone. L'autre monde fait désormais partie du passé. Vous devez essayer de vous en détacher. Mais c'est pas vrai, ça, nom de Dieu. À quoi on joue ici, merde? Un agent doit être capable de changer de peau, c'est comme les reptiles. Et s'il lui reste des écailles dans la tête, s'il n'arrive pas à muter sur commande, alors on le bazarde. Et on en choisit bien sûr un nouveau. Vous voulez aller où comme ça, Mike? Eh, au troquet du coin, boire une bière. Qui vient avec moi? Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences similaires? Non. Pour quelle raison avez-vous rejoint le groupe? Eh ben, pour être franc avec vous, c'est mon superviseur, en fait, qui a pris la décision. Ça vous surprend? C'est comme le mec qui fait sauter le restaurant parce que le serveur a brûlé son toast. Son superviseur va dire: Eh, arrêtez, hein, moi il est couvert, ce mec-là, je l'avais mis dans le groupe. C'est un exemple, mec, hein, te veux pas surtout. C'est plutôt cynique, ça, Mike. Seulement quand on n'est jamais sorti de sa coquille, Carole. Est-ce que vous êtes en proie à des angoisses? Non, non, pas vraiment. Des insomnies, peut-être? Non, rien de dramatique. Eh, alors là, bravo, mec. Lui, au moins, il a compris qu'un psy peut absolument rien faire. T'es sur un coup en ce moment, Mike? Non, je vais finir une histoire de raquette à Manhattan. Ah ouais? On prend un verre? Je t'invite. Non, non, merci, c'est sympa, mais je me suis pas encore remis de la cuite que j'ai prise hier soir. Il en a vu de toutes les couleurs, les, hein? Ouais, mais on lui avait jamais dit non plus que ce serait tout rose. Et non, est-ce que t'es au courant d'une affaire louche ici, à la mairie? Quel genre? Il y a un conseiller qui se sert dans les caisses publiques et qui veut traquer un mec pour l'empêcher de parler, mais je sais pas qui c'est. Ouais, j'ai quelques amis, puis je vais essayer de me renseigner. Merci, Mike. Eh, c'est une mission? Ouais. Ouais, c'est une mission. Salut, bonne nuit. Allez.
soir, chérie. Tu veux des lasagnes pour le souper? Oui. Tu as mon fric? On va te maintenir à flot pendant quelques jours. Ouais. Écoute, Freddy, si jamais on me demande, je suis pas là, d'accord? Tu laisses entrer personne. Je veux pas que Connie ait des ennuis, ok? Entendu. Tu seras comme un coq en pâte là-bas. C'est au 4e à Canarsie. Si c'était ma mère que je devais planquer, c'est là qu'elle irait. Lui fait un prix d'ami, elle aussi? Alors, ce bled, tous les conseillers ont un casier, c'est bien simple. Pourri jusqu'à la moelle. Et c'est à eux qu'on confie les charges publiques. Et ils se chargent d'écumer le public, les fumiers. Bonjour. Ouais, bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Ah non, désolé. Pour vous, le patron a dit que c'était fini. Il n'a pas envie d'être poursuivi si vous arrivez à un accident. Je vais lui faire sa fête, je l'emmerde, j'ai soif, apportez-moi à boire. Ouais, oh, calme-toi, calme-toi. J'ai horreur de ça. J'ai une personne ici, je suis pas venu pour qu'on me traite comme un clodo. Si j'ai envie de boire, c'est pas cette espèce de gonzesse qui va m'en Ouais, empêcher. bon, ça va, arrête, calme-toi. Au fait, j'ai parlé à un pote à moi, l'assistant du procureur. Il y a un certain nombre de gars au conseil qui voudraient bien épingler. Il s'agit de Ralphie Garcia et de Frank Donovan. Et ils seraient capables, ces mecs, de refroidir un gars qui menacerait de vendre la mèche? Pour parler franchement, ouais. Ton pote était au courant de mon histoire? Non. J'ai un ami qui bosse là-bas, peut-être qu'il sait quelque chose. Non, laisse tomber. La mairie, c'est une véritable institution pour handicapés. Ils sont tous sourds, bêtes et débiles. Tu t'en Il tireras. paraît que vous avez quelques problèmes. Hein? Non, non, tout va très bien, je vous remercie. Ce gros plein de soupe a fait mal à la serveuse. Hé Non mais ça va pas, allez, viens, on se tire. Ah, lâche-moi. J'appelle les flics, salopard. Des espèces de connards, c'est nous, les Allez, flics. viens. Allez, lâche-moi, ça suffit. Dépêche-toi, il va les appeler, tu seras bien avancé. Il va insulter l'imbécile et je supporte pas d'être traité comme ça. C'est quand même pas une raison pour lui casser la gueule. Ouais, tu lui donnes raison. Mais non, c'est pas ça, j'approuve Eh, pas. je croyais qu'on voyait les choses pareilles, toi et moi. Peut-être que je me suis encore trompé. Peut-être que t'es comme tous les autres qui... J'ai jamais compris pourquoi les gens laissaient pas leur chien en laisse. En pleine ville en plus. Et Mike, qu'est-ce que t'as? J'avais un chien comme ça autrefois. Allez, viens, on s'en va. Rendez-vous au Barnet. Excusez-moi. Oui, monsieur, vous... Fini? Ouais. Mais c'est moi, Philippe Weinstein. Mais viens par ici, attends. Philippe, je t'avais pas reconnu. C'est peut-être parce que je ressemble à un œuf maintenant, tu as vu? Comment tu vas? Très bien, entre. Merci. Et donc, je viens de voir parce que je cherche Nicky. Tu sais pas où il est par hasard? Ah non, il est pas là aujourd'hui. Je pense qu'il a dû prendre quelques jours de congé, ou bien il est malade, ou alors ses canassons ont dû courir plus vite que d'habitude. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur Ralphie Garcia? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est le confident de la maison. Les gens viennent sans arrêt pleurer sur son épaule. On n'a pas assez d'eau, on est infesté de rats, il y a des coupures de courant. Et s'il pense à lui glisser quelques billets avant de partir, il leur promet de tout arranger dans les plus brefs délais, ce qu'il ne fait jamais, évidemment. Il faut que je passe chez Nicky lui porter un paquet vite fait. C'est arrivé pour lui ce matin. Tu veux que je lui laisse un message? Non, je te remercie, je passerai chez lui plus tard. J'ai entendu dire que le procureur cherche à coincer Donovan par tous les moyens. T'es au courant, toi? Je ne peux rien te dire sur Frank Donovan. Demande à un autre parce que moi, je sais rien. Je suis drôlement content de t'avoir revu. Je me dépêche, j'ai rendez-vous. Je te souhaite bonne chance et bonjour à Pete. Ouais, salut. Philly Weinstein est mort? Ouais. Ils sont en train de ramasser les morceaux sur toute l'avenue Croydon.
Il voulait rendre service à Nick en lui apportant un paquet. Un paquet qui renfermait plus d'une demi-livre de dynamite. Que Dieu ait son âme. C'est tout ce que tu trouves à dire? Il nous faut laisser ça entre les mains de Dieu. Ouais, mais il vient de laisser Weinstein lui glisser entre les doigts. J'ai appelé Connie, elle était en larmes parce que Nick lui a laissé un mot en lui disant qu'il ne la reverrait plus. Et toi, tu sais qui a commandité sa mort. Et je veux que tu me dises qui c'est. Vinny, la confession revêt un caractère absolument inviolable. Tu le sais aussi bien que moi, c'est la pierre angulaire de l'Église. T'es sûr que c'est l'Église que tu veux protéger? Où tu veux en venir exactement? Tu peux entendre toutes les confessions que tu veux. Tu peux dire la messe 20 fois par jour, pendant que les gens s'entretuent à l'extérieur de ces murs. Mais si tu refuses d'affronter le monde, c'est parce que tu te sers de l'Église comme d'un paravent. Où tu vas comme ça? Trouver Nicky, avant qu'il lui glisse entre les doigts, lui aussi. Vous voulez que je vous dise la seule chose que j'aime dans ce foutu métier? C'est de voir le regard sur la tête du type quand on vient de le mettre au pied du mur. Je parle d'un mec qui te faisait vraiment confiance. Il avait fini par te parler de lui, par t'expliquer tous les détails de son opération. Vous étiez devenus de vrais frères. Dis bang là, tu lui foires ton flingue sur la gueule en disant « Officier fédéral !» À ce moment-là, il fait une de ses têtes. C'est vraiment trop drôle. Je reste plié en quête de rire pendant des heures. Ouais. Je trouve pas ça marrant du tout, moi. Décolle pas, c'est à pisser dans son... Non, justement! Excusez-moi. J'ai descendu un gars. Non, c'était pas un saint. C'était un salopard, ce qui paraît. Et ça me rend malade à chaque fois que je pense à lui, parce que les 30 pièces d'argent qu'il m'avait données, elles sont encore dans ma poche. Et moi, dans cette histoire, je suis de figure de saint. Tu veux des ailes aussi, peut-être? Je me dégoûte. J'ai l'impression que toutes les valeurs sur lesquelles j'avais basé ma vie, elles n'ont plus aucune espèce d'importance maintenant. L'amitié et la loyauté, c'est devenu une plaisanterie obscène. Je me sens minable. Et votre ami Nick, que vous essayez de trouver, il est de quel côté? C'est pas un ange non plus. Si, lui, c'est un mec bien. Est-ce qu'en cherchant à aider cet ami, vous n'essayez pas de vous prouver de ce fait à vous-même que... Quoi? Que moi aussi, je fais partie des bons? C'est possible? Dans le rêve que vous nous avez raconté... Peut-être, c'est possible, éventuellement. Mais pourquoi ne donnez-vous jamais votre avis? Parce que je m'intéresse avant tout au vôtre. Ah ouais? Eh bien, je vais vous donner le mien. Ouais. Tout ce blabla sur les rêves, c'est de la merde. Vous êtes le seul dans le groupe qui n'en ait pas parlé, justement. Je rêve jamais. Nous faisons tous des rêves. Et s'ils nous perturbent, ce qui arrive parfois, nous essayons de les sublimer. Ça va. Vous en voulez un? Je viens de coincer un gars. Je lui braque mon flingue sur la tempe. Et je remarque que lui aussi, il est armé. On est à peu près à 1 mètre l'un de l'autre. Mais je me dis que c'est moi qui ai l'avantage, alors j'appuie. Et qu'est-ce qui se passe? La balle tombe alors par terre, comme ça. Plop. Et c'est là qu'il s'avance vers moi et qu'il me met son canon dans la bouche. Et quand il appuie, je me réveille. Ça t'a plu? J'ai fait le même cauchemar. Oh, génial. Alors? Expliquez-moi tout, s'il vous plaît, docteur. Ce genre de rêve a pour origine un sentiment d'incapacité à contrôler le monde qui vous entoure. Un complexe d'infériorité vis-à-vis de vos collègues, une inaptitude à réagir aux situations sociales. Aux situations sociales? Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Les femmes. Vous, l'expert en rêve, vous croyez que j'ai peur des femmes? Fais ta petite enquête, chérie. Essayons d'en discuter. Mais demande-leur, on en a. Ou bien, fais-toi plaisir, viens donc vérifier toi-même un soir, passe me voir. On verra qui répond à quoi.
Vous voulez qu'il aille le chercher? Il a déjà quitté le groupe 3 fois depuis le début. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment inquiet à son sujet. Il a des réactions incontrôlées. Il faut qu'il accepte de le reconnaître. Il s'y est refusé jusque-là. Si nous parlions de Monsieur Lucci. Si je retrouve Nick, ça me permettra peut-être d'être plus sûr de moi. Mais il ne s'agit pas de moi ni de mes angoisses. Il est en danger de mort. Je ne peux pas révéler le montant des offres que j'ai eues de la part des autres entrepreneurs sur ce marché pour le moment. Appelez-moi ce soir à la maison. Je suis désolée, monsieur, il a refusé d'attendre que vous ayez fini. À tout à l'heure. Embrassez ma fille pour moi. Bonjour mon père, je suis très heureux de vous voir. Je viens d'apprendre la mort de Philly Weinstein. Je sais que c'est vous le responsable, Donovan. Je ne peux pas le prouver, malheureusement, mais vous serez jugé pour ce crime dans l'autre monde. Cependant, si jamais il devait y avoir d'autres victimes, alors je veillerai personnellement à ce que vous comparaissiez devant la justice de ce monde. Ça vous arrive de faire le ménage dans ce bar? 2 fois par mois, revenez dans 15 jours. Je cherche quelqu'un dénommé Nick Lucci, vous connaissez? Ça me dit rien, mais je retiens jamais les noms. Les têtes, oui, il suffit que je les vois une fois. N'oubliez pas la mienne. Encore. What shall I do? My heart is tossed on a sea of emotion. One of lover's romance. Vous saurez pas. Sia, j'ai ce que vous voulez. Je sais où est Nick Lucci. Ah, je t'écoute. Et je vais quand même pas te filer le tuyau à l'œil, non? C'est $100. Où est-ce qu'il est? Doucement, mec, t'énerve pas. Ça va, arrête. Je vais te faire une ristourne, $20. Faut bien que je me retape. Merde, c'est une affaire en or. D'accord. Je savais bien qu'on arriverait à s'entendre tous les mois. Il est allé à Canarsie 716 Pulaski Street au 4e. Ouais, je vais pas te mentir, je suis pas fou. Et surtout, va pas lui raconter que c'était moi, c'est un copain, ça la foutrait mal. T'es en pleine forme. C'est moi que tu vas finir par bouffer. T'as fait pour me trouver? C'est ton vieux copain, Freddy. Ça t'étonne? Oh ben, dépêchons-nous d'en finir. Je peux m'asseoir? Je t'en prie, fais comme chez toi.
Pourquoi tu t'es pas barré plus loin? Pourquoi repousser l'inexorable? Je voulais que ma femme touche l'assurance plus vite. C'est gentil de ta part. Adieu, bon voyage, Nicky. Moi, je ferais pas ça si j'étais Non, toi. attendez, tirez pas. Qui êtes-vous? Je suis le mec qui pointe un pétard sur ta tempe. Non, vous affolez pas surtout. Peut-être qu'on pourrait s'arranger. Non, t'as rien qui m'intéresse. 20 000 $ cash. Je m'en fiche. Je peux aller jusqu'à 30 000. Qui êtes-vous? Un type du coin? Un flic? J'ai une idée. Je vais tout vous dire. Si je vous file les détails de l'autre coup qui sont en train de monter, vous me laisserez partir? Où et quand? Je sais pas exactement. Mais vous me relâcherez. Je vais vous dire qui va y passer. Faut pas le croire, c'est des salades. Non, laisse-le. Ben vas-y, je t'écoute. Qui est-ce qu'on va descendre? Un prêtre à Flatbush. Bruno va se pointer pour soi-disant se confesser, et comme ça, le prêtre se méfiera de rien. Mais comment il s'appelle, le prêtre? C'est le père Terranova. Vous pouvez bien m'accorder ce plaisir. Merde. T'es toujours occupé à l'église. T'es venu en voiture? Ouais, allons-y. On s'occupera de lui après. Oui, Madame John Frido, oui. Vous me l'avez déjà dit, j'ai compris. C'est vraiment navrant. C'est l'heure de mes confessions. Un instant, s'il vous plaît, il est là. Madame John Frido. C'est pas vrai. Oui, Madame Gianfrido. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Mhm. Oui, madame, je sais que vous souffrez. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de passer vous voir. Je viendrai vous voir sans faute cet après-midi. Oui, je vous apporterai des oranges, mais maintenant c'est l'heure des confessions. Oui, à tout à l'heure. Je serai là à 3 heures. Dieu vous bénisse, Madame Gianfrido. Alors, il paraît que vous avez trouvé un nouvel emploi? T'aurais dû le laisser me faire sauter la cervelle. Philly est mort à cause de moi. Je vais plus pouvoir me regarder dans un miroir. Moi non plus si j'arrive pas à sauver Pete. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été vraiment stupide. J'ai dit à Pete qu'il se servait de l'église comme d'un paravent et je crois qu'il est en train d'essayer de prouver le contraire. Pete m'a pas dit un mot sur ta confession. Je voulais l'obliger à parler, mais il n'y a rien eu à faire, il a refusé. Où est-ce que tu l'as mis, ce papier compromettant pour Donovan? Dans un coffre planqué chez moi dans le garage. Si j'avais su que ça finirait par en arriver là, toute ma vie, je suis resté à la traîne. J'ai seulement pensé au fric. Je voulais faire un petit plaisir à Connie et à mon gosse. Philly est mort par ma faute. Et Pete est en danger. Arrête de culpabiliser. Le seul responsable dans cette affaire, c'est Frank Donovan. Et fais-moi confiance, il va payer. À quelle heure Pete commence à entendre les confessions? Puis 10 minutes. Oh merde! Mais tu te bouges de là, abruti!
Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je ne suis pas venu me confesser depuis 1 mois et demi. Pour votre pénitence, mon fils, vous me réciterez un Je vous salue Marie et vous accomplirez un acte de charité avant la fin de la semaine. Merci, mon père. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-le du mal. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons commencer. N'ayez pas peur, allez-y. Si vous avez oublié les règles de la confession, je vais vous aider. Libérez-vous de ce fardeau, allez-y sans crainte. Le Seigneur pardonne à tous ceux qui se présentent à lui pour faire pénitence. Vite, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Le pauvre, il transpire sous sa perruque. Il a eu le temps de se confesser? Tu es en vie, Nicky, Dieu merci. Par la volonté du Saint-Esprit, mon père. Au fait, Pete, je voulais te dire que c'était idiot de ma part de te parler comme ça l'autre soir. Je respecte ce que tu fais. T'as des décisions extrêmement difficiles à prendre. C'est exactement la même chose pour toi. Au fait, quand est-ce que Donovan va être jugé? Semaine prochaine. J'ai dormi 8 heures d'affilée hier. Ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé. Alors, plus de cauchemars? Non. Tu as arrêté de te tourmenter avec le blanc et le noir et maintenant tu vois toutes les Tu couleurs? parles. Un arc-en-ciel du tonnerre. Tu vas pas recommencer à te foutre de moi, non? C'est marrant, ce groupe. Il y a des mecs là-bas complètement fêlés. Je veux pas mettre en doute la valeur de ta thérapie. Mais j'insiste, il faut que tu profites de mon prix de famille pour ta confession. Ouais. Prendras bien un petit verre? Ah non, cette fois, tu m'auras pas. D'accord. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi d'être en retard, mais il y a une de ces circulations. Où est Mike? Il vient pas? On vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Mike s'est suicidé hier soir.